Rokhaya Diallo met une immense PLS en live sur LCI. Vous allez voir, c'est excellent. En même temps, elle débat tout le temps sur les mêmes sujets depuis longtemps. Donc du coup, je pense qu'elle est habituée... Elle est habituée à trouver des arguments et elle a un argument qui marche bien, qu'elle utilise souvent. Ça, en gros, quand on lui demande, voilà, il faut que les gens s'assimilent, elle dit, mais à quoi est-ce qu'il faut s'assimiler? Parce que, s'il faut s'assimiler, c'est qu'il faut s'assimiler à un modèle culturel, un modèle social. Et donc, il faut définir, voilà, la culture occidentale. Les militants antiracistes disent la culture blanche, quoi, en gros. Et autant les militants d'extrême droite, ils vont assumer, ils vont dire, voilà, faut devenir un vrai Français. Un Français, c'est chrétien, machin et tout. Mais les gens qui sont entre deux, qui ont un espèce de racisme un peu inconscient, pseudo-républicain sans lettres et tout, ils vont dire, je sais pas à quoi faut s'assimiler. Parce qu'ils savent très bien qu'en fait, on peut être français, être musulman, on peut être français, être noir, enfin voilà. Et donc elle les fait bégayer comme ça. Et vous allez voir, c'est assez marrant parce que du coup elle se fait traiter de tous les noms par la personne en face. Moi j'ai trouvé ça assez excellent. Je comprends pas ce que vous voulez dire en fait. Les outre-mer sont françaises. Elle vous répond, Lydia Guiraud. Les outre-mer sont françaises. Quel est le modèle de référence pour s'assimiler alors pour revenir... L'autre elle bégaye, elle était sur le sujet, elle lui dit assimilation, faut s'assimiler à quel modèle? Parce que jusqu'à preuve du contraire, la Guyane, la Martinique, la Réunion, c'est français. La Mayotte, c'est français. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on commence à penser, il faut être blanc, machin, chrétien et tout, en fait, à Mayotte, je crois, ils sont plutôt musulmans. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Mayotte, ils sont pas vraiment français. C'est ça qui est bien avec son, faut s'assimiler à quoi? Au point. Déjà sur la question de la marche pour l'égalité qui a été sans revenir à cette marche. Elle essaie de bégayer et de changer de sujet. Même plus Jadas le voit. C'est important. Juste pour être clair sur ma question, c'est que si on doit s'assimiler, à quoi doit s'assimiler? Quel est le modèle de référence? Voilà, là on est au cœur des choses. C'est-à-dire que si on est français, on est aussi français quand on est un citoyen natif d'une population native américaine en Guyane que quand on est un Réunionnais, quand on est mahorais. Et alors, quel est le modèle réponse de Lydia Guiraud sur ce point. En fait, moi je vois pas où vous voulez en venir en fait. Vous voulez que je vous... Je vois pas où vous voulez en venir. La meuf elle s'échappe de fou. À quoi est-ce qu'il faut s'assimiler? Mais je vois pas, moi, je vois pas les couleurs, je vois pas à quoi vous voulez en venir. Disent quoi? Parce que les personnes qui sont en outre-mer, ils sont français, ils sont sur le territoire français, ils parlent le français, ils vont à l'école de la République. Quel est le modèle de référence auquel... Ils sont français, ils sont sur le territoire français. La meuf, au début, elle dit oui, je suis pour l'assimilation. Et après, quand tu dis il faut s'assimiler à quoi, elle dit comme ils sont sur le territoire et qu'ils parlent français, en fait, ils sont français, vous inquiétez pas. Si, en fait, il suffit d'être sur le territoire et de parler français, arrête de parler d'assimilation. C'est-à-dire, si ton truc, c'est juste d'être sur le territoire et de parler français, je vois pas en quoi ça s'appelle l'assimilation, ça. Auquel on doit s'assimiler? C'est ça ma question. Mais le modèle de référence, vous voulez aller sur quel terrain? Vous voulez aller sur le terrain que vous aimez tellement, celui du racialisme et de toutes ces choses que moi je... Vous interdit de me traiter de racialiste. Alors là, oh là là là, la meuf, elle arrive pas à répondre, elle dit vous êtes racialiste, alors que c'est elle qui est en sueur à pas arriver à répondre à la question. Non, je ne vous permets pas. Vous savez ce que c'est le racialisme? Moi, je voudrais revenir vraiment à ce Attendez. sur la marche. Non, il y a un mot qui a été prononcé, donc le racialisme, c'est une... Attendez, je vous redonne la parole, Lydia Guiraud. Chacune parle à son tour. Rokhaya. Je vous interdis de me traiter de racialiste. Le racialisme, pardonnez-moi. Vous êtes laissez-moi là et je pense que vous voulez m'emmener sur ce territoire. Je pense que vous voulez m'emmener sur ce territoire, alors que c'est elle qui est en train de dire, qui est en train de bégayer quand on lui demande à quel modèle il faut s'assimiler. Chacun son tour. Chacun son tour, s'il vous plaît. Rokhaya Diallo, vous répondez là-dessus. Je vous interdis de me traiter de racialiste. Elle vous a pas traité de racialiste. Elle a dit le terrain où vous voulez m'emmener, les modèles racialistes. Le racialisme, c'est une théorie de hiérarchisation des races qui a été inventée par le comte de Gobineau pendant le 19e siècle. Pardonnez-moi. Laissez-la terminer. Au 19e siècle, pour hiérarchiser les races, et je vous interdis de m'associer à ces théories racialistes. C'est ça le racialisme. Par votre question et d'une manière un peu pernicieuse, vous voulez m'emmener sur un terrain sur lequel vous ne me trouverez pas. Parce que moi, je suis une républicaine et je... Ah ouais, c'est une républicaine, tellement une républicaine qu'il faut quand même que les peuples barbares et inférieurs, et inférieurs, il faut qu'ils s'assimilent en fait. Il faut qu'ils s'assimilent, sinon ils sont pas vraiment français. C'est vraiment ça.
Je défends des citoyens, je ne suis pas l'ambassadrice de la vision américaine, anglo-saxonne. Elle a dit américanoïde, putain, mais on croirait une vidéo de Malek, le truc. Multiculturaliste que vous essayez d'importer avec vos amis et avec tous ces mouvements qui sont les mouvements indigénistes, la cancel culture et on sait... elle balance tout le dictionnaire anti-woke. Ouais, donc voilà, vous êtes racialiste, indigéniste, la cancel culture, américanisé et tout. C'est tellement nul, putain, y a rien, quoi. Très bien, vous avez des liens très forts avec l'ambassade des États-Unis. Attendez, le sujet n'est pas Rokhaya Diallo, le sujet c'est l'assimilation. Je ne veux pas qu'on m'emmène sur cette question. Le sujet l'assimilation, attendez. De la marche de l'égalité. Non, on va pas parler de la marche. Mais et ça c'est incroyable parce qu'en plus, la question de l'assimilation, c'est vraiment une question centrale aujourd'hui, parce que c'est une question de gens, c'est une notion, en fait, de personnes qui se prétendent antiracistes, ils sont là, oui, non, moi je suis pour l'assimilation. Et c'est vrai qu'à un moment donné dans l'histoire, quand on était pour l'assimilation par rapport à des gens qui étaient dans un racisme pur et dur, génétique, en mode oui, de toute façon, les Noirs et les Arabes, les peuples barbares ne peuvent pas devenir français, l'assimilation à un moment donné c'est apparu comme quelque chose de progressiste en France, au moment de la Troisième République, tout ça, même si évidemment ça portait aussi un imaginaire colonial, bien sûr. Mais il y avait quand même cette notion-là que l'assimilation par rapport à des gens qui vous disent « Ah, de toute façon, les Noirs et les Arabes, jamais ils seront français », c'était pas plus mal. Mais aujourd'hui, on voit que l'assimilation, ça devient un concept réactionnaire. C'est-à-dire que l'assimilation, ça permet de pointer du doigt les gens qui ne sont pas assimilés. Assimilés à quoi ? On nous le dit jamais, sauf quand on est d'extrême droite, les gens assument qu'au final c'est être blanc, catho, occidental, je sais pas quoi, donc un projet qui est racial au final. Et c'est très intéressant de voir que là, la personne dit « Ah oui, non, moi je suis pour l'assimilation parce que moi je suis vraiment républicaine. » Parce qu'au final, la République, on lui fait dire encore une fois ce qu'on veut. Là, on voit qu'elle prend la République comme étant un truc extrêmement réactionnaire, un peu colorblind et tout. En réalité, il y a aussi un signifiant républicain qu'on a vu ces derniers temps revenir avec Jean-Luc Mélenchon, avec notamment Antoine Léaumont, qui est lui qui dépasse ce concept d'assimilation et qui est plutôt dans un concept un peu d'intégration, c'est-à-dire toute personne qui participe à la vie citoyenne du pays, à la vie du pays, peut devenir un citoyen français. Je vous remets la réponse d'Antoine Léaumont sur l'immigration au Rassemblement national, au moment où le Rassemblement national disait qu'ils sont pour remettre en question le droit du sol. Antoine Léaumont reprend la constitution de 1793 de la Première République, qui est extrêmement progressiste pour le coup et qui dépasse ce concept peu néocolonial d'assimilation pour montrer ce que j'appelle un concept d'intégration, un concept au final de dire que les citoyens, c'est les gens qui sont républicains, c'est-à-dire qui ont un projet commun, qui sont dans le tissu collectif français, quoi. On va voir tout ça, vous allez voir, c'est un banger. Nous n'avons pas de problème à parler d'immigration, mais nous posons le débat dans des termes qui sont différents des vôtres. Votre problème, c'est la question de l'identité. L'assimilation, l'identité, c'est au cœur de la question de l'assimilation, évidemment, parce que si on doit s'assimiler, ça veut dire que notre identité ne correspond pas à l'identité qu'on devrait avoir une fois assimilée. C'est ça, au fond, le problème qui est posé pour vous. Et vous pourrez mettre tout ce que vous voulez derrière, à la fin des fins, ça restera toujours ça. Je veux vous rappeler ce que disait la Constitution de 1793, celle de la Première République, celle qui va avec le drapeau tricolore et la Marseillaise. Lui, c'est un putain de border de Révolution française, mais il régale parce que c'est la vraie moment où la bourgeoisie est révolutionnaire. C'est le moment où la bourgeoisie est progressiste, et vous allez voir, c'est extrêmement progressiste cette constitution. Tout homme né et domicilié en France âgé de 21 ans accompli, point virgule. Tout étranger âgé de 21 ans accompli qui est domicilié en France depuis 1 année, y vit de son travail, ou épouse une Française, ou acquiert une propriété, ou nourrit un vieillard, ou adopte un enfant, point virgule. Tout étranger enfin qui sera jugé par le corps législatif avoir bien mérité de l'humanité est admis à l'exercice des droits de citoyen français. Voilà l'histoire de la France. Et nous avons pour beaucoup dans nos familles des gens qui ne venaient pas du territoire hexagonal. Nous avons pour beaucoup dans nos familles des gens qui venaient d'Italie, d'Espagne, du Portugal, de Belgique. Nous sommes toutes et tous quelque part des enfants d'immigrés, monsieur le député du Rassemblement. Ça ressemble à une musique de Yannick Noah, là. Nous sommes tous et tous des enfants d'immigrés. National. Alors je veux vous dire une chose.
je veux vous dire ceci. Je veux vous dire que quand vous dites que vous voulez lutter contre la misère que provoque l'immigration, vous vous trompez d'ennemi. Car l'ennemi, c'est toujours le même. C'est le capitalisme. C'est monsieur Bolloré qui a exploité en Guinée un port pendant des années et qui provoque, lui, l'immigration pour s'en plaindre ensuite avec sa chaîne de télé CNews. Voilà le responsable de la misère. Voilà le responsable de la souffrance. Quel exil que provoque l'immigration. Vous n'êtes pas des Français dignes de ce nom quand vous ne respectez pas les valeurs qui ont été celles de la République française depuis sa naissance. Vous êtes la honte de ce pays parce que vous êtes la honte des valeurs de la République. Ah là 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 là. Chad Léaumont qui remet les points sur les i sur l'assimilation, l'identité, l'immigration et la République. Ça c'est beau, hein. C'est beau, c'est beau. Et c'est bien, je trouve, justement de disputer les mots. De disputer les mots et de pas laisser la République à une espèce de branche réactionnaire, au final anti-républicaine. On sait très bien que l'extrême droite de base, c'est un courant qui s'est toujours inscrit contre la Révolution française, contre les Lumières, contre l'universalisme, le progressisme, tout ça. Et voilà, c'est intéressant de leur dire non, attendez, vous vous dites républicain, regardez ce qu'il y a écrit, regardez la Révolution française, vous êtes contre en fait. Vous êtes des identitaires, vous êtes des réactionnaires, vous êtes capitalistes. Donc c'est pas pareil.